Alors aujourd'hui on va aller à une rencontre de BMW E10 et E30 aussi. Mais je vais surtout parler des E10. Et donc pour l'occasion on va prendre ma BMW E10, donc les 02. Donc ma BMW 1602, on va aller faire un tour avec. Allez, je vous emmène. Allez, on est parti. Et nous voilà à Sulzheim, un petit village qui accueille donc la rencontre des voitures. Voici ma voiture, au milieu de beaucoup d'autres BMW 1602, 2002, etc. Mais aussi quelques E30. Et voici une BMW 2002 de première génération, la même couleur que la mienne, blanc chamonix. Mais à l'intérieur, quelques petits détails différents, mais c'est surtout à l'extérieur. On a des phares ronds à l'arrière et une grille chromée à l'avant, avec un air-écho au milieu un peu plus étroit que la deuxième version. Alors la 2002 ou 1602 la plus fréquente à trouver, c'est les coupés deux portes, mais elle existait aussi en cabriolet, et là j'en ai trouvé deux magnifiques. Ici, une des toutes premières fabriquées, donc elle s'appelait encore à l'époque la 1600 avec un tiret 2, avant qu'il l'appelle 1602. Et on voit ce modèle-ci, il a l'ancien volant, la planche de bord, enfin surtout les instruments de bord. La planche de bord n'a pas été vraiment modifiée, mais les instruments de bord ont été modernisés. Et en plus du modèle cabriolet, il y avait aussi le modèle Targa. Donc en voilà un. Cette couleur jaune n'était absolument pas d'origine. Par contre, ici j'en ai trouvé une dans un état magnifique, dans la couleur rouge qui existait à l'époque. Donc la Targa, on pouvait retirer le toit au milieu, au-dessus de la banquette avant. Il restait un arceau au niveau du milieu de la voiture, et là, on pouvait retirer également la partie au-dessus de la banquette arrière. Et une autre forme de carrosserie aussi, c'était avec un ayon à l'arrière. L'avant n'avait pas changé, les portes étaient toujours les mêmes, hein, mais voilà, on voit un petit peu l'arrière. C'était fin des années 60, début 70. C'était devenu à la mode. Quoique sur la BMW 2002, ça n'a pas vraiment eu de succès. Et il y a quelque chose qui me plaît particulièrement avec cette voiture, c'est qu'en fait, c'était vraiment le premier modèle qui a amené BMW au sport automobile, à la compétition, en amenant des moteurs plus performants, plus puissants. Ici, j'ai une petite 2002 Ti, donc un modèle avec double carburateur, qui développait 120 chevaux dans une carrosserie coupée très légère. Et à partir de 1973, il y a eu aussi la TII, donc qui a remplacé la TI avec un système d'injection mécanique Kugelfischer.
Et donc cette voiture a été la base utilisée pour le sport automobile et aussi pour par beaucoup de tuners comme Alpina, Schnitzer, JS Tuning à l'époque, qui ont développé des kits performance pour ces voitures et ont amené ces voitures sur circuit avec beaucoup de succès finalement au fin des années 60, début 70. Là ici j'ai trouvé ce modèle Alpina qui est fait comme à l'origine avec, des sièges spéciaux Recaro. Les instruments de bord étaient même notés Alpina. Il y avait les sigles bien entendu sur le volant, sur un volant sport. Les doubles carburateurs qu'on voit ici, qui étaient typiques, développés pour la voiture, qui permettaient d'apporter un petit peu plus de performance à la voiture. Et du coup, donc, à cette rencontre, il y avait aussi des reconstructions de modèles de compétition, si c'était Alpina, ou alors celle-ci encore plus jolie, avec ses élargissements d'ailes et la couleur typique de l'origine, comme c'était sur les circuits de l'équipe pour l'équipe Alpina. Et voilà, donc c'est fini pour cette vidéo et pour la présentation des différents modèles de BMW 1602, 1802 et 2002. Et peut-être qu'un jour, j'amènerai une de ces voitures sur circuit. Allez, à la prochaine!